Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Atome de Savoie. Est-ce que vous savez que les technologies de la radiation sont omniprésentes dans nos vies? Je vous mens pas, et pour vous le démontrer, aujourd'hui je vais partager avec vous 3 applications des technologies de la radiation dont peu de personnes soupçonnent l'existence. Première application, petit exemple, j'ai amené une brique de lait. Cette brique de lait, donc j'aime le lait, c'est pour ça que j'ai une brique de lait, mais surtout j'ai envie de vous demander comment se fait-il que quand j'ouvre ma brique de lait, le niveau du lait dans la brique est toujours sensiblement identique? Eh bien, je vais vous répondre. L'industrie agroalimentaire utilise quasiment systématiquement des sources radioactives pour mesurer la hauteur des liquides dans tout ce qui est briques ou canettes. Par exemple, cette brique de lait, très probablement ce qui s'est passé, c'est qu'elle était sur un tapis roulant, elle a avancé jusqu'au tuyau d'admission de lait, et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à ce niveau-là, on a mis une petite source radioactive au niveau auquel on voulait remplir le lait, un détecteur de l'autre côté de la brique de lait. Donc, tant que le lait est encore en dessous et qu'il est en train de monter dans la brique, le signal renvoyé au détecteur est toujours identique. Et quand le lait passe le niveau de la source radioactive, le signal est perturbé, le détecteur renvoie un signal électrique différent, et donc le mécanisme de remplissage du lait est stoppé. Ensuite, le tapis roulant avance, et on passe à la brique suivante. J'espère que déjà comme ça je vous en ai bouché un coin. Alors, une question que vous allez vous poser, est-ce que le lait devient radioactif? Évidemment que non. On utilise pour détecter le niveau du lait des rayonnements gamma. Les rayonnements gamma n'activent pas le lait. Donc je vais continuer à boire mon lait en toute tranquillité. Pour la deuxième application dont j'ai envie de vous parler, on va imaginer que vous êtes un spationaute et que vous allez participer à une mission donc dans l'espace. Donc pour ça, vous allez évidemment emporter des vivres en quantité suffisante pour tout le temps de votre mission. Et ces vivres, c'est pas la seule préoccupation, ça ne sera pas de les emporter en quantité suffisante. Par exemple, à votre avis, une fois que vous serez dans l'espace et que vous allez vouloir déguster votre jambon, vous allez le déguster, et qu'est-ce qui se passe si ce jambon est périmé? S'il a été contaminé par une bactérie au moment de la mise dans l'emballage? Je vous laisse imaginer toutes les répercussions que ça peut avoir dans l'espace, et je vais vous parler plutôt de la solution qu'utilise la NASA pour éviter ce genre de problème. La NASA, une fois que le jambon a été sélectionné et que toutes les précautions possibles ont été prises pour s'assurer qu'aucune bactérie n'a contaminé le jambon, il est envoyé dans un irradiateur par électrons ou par rayons gamma. C'est souvent des électrons qui sont utilisés, mais ça peut aussi être des rayons gamma. Tout simplement pour irradier le jambon et tuer toutes les bactéries qui pourraient être dessus. C'est-à-dire que on a un faisceau d'électrons comme ça, on irradie le jambon, toutes les bactéries sont tuées, on peut l'emballer, et une fois dans l'espace, on est sûr qu'il sera complètement stérile et on évite tous les problèmes liés à une mauvaise digestion de jambon avarié. J'espère que jusque-là, ça vous plaît. On va passer à la troisième et dernière application dont je vais vous parler aujourd'hui, et dont vous pouvez être fiers parce que c'est une application dont la France est fer de lance. Et pour ça, je vais vous parler de Nucléar. Nucléar qui se passe à Grenoble, c'est une branche du CEA. Et le but, c'est la conservation des œuvres d'art anciennes, par exemple des momies. Alors, quand vous avez une momie qui a 2000 ans, qu'on a retrouvée dans sa pyramide, la momie peut être en mauvais état, et ce à cause de bactéries. Les bactéries, les parasites, les champignons attaquent l'œuvre d'art, attaquent la momie, la détériorent,
tout ça pour la réduire en poussière au bout de plusieurs centaines ou milliers d'années. Ce que fait Nucléar, et donc ce par quoi ils ont commencé, c'est de convaincre l'État égyptien de leur donner une momie pour l'irradier et tuer toutes les bactéries, les champignons, les parasites qui s'étaient déposés dans la momie, au même titre que ce que fait la NASA avec la nourriture des spationautes. Comme ça, tout le processus de détérioration de la momie est stoppé, et ensuite, simplement avec de bonnes conditions de conservation, dans des endroits relativement stériles, la momie peut être conservée. Et à votre avis, par laquelle ils ont commencé? Celle de Ramsès II. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Restez jusqu'à la fin parce que je vous ai gardé une petite application des technologies de la radiation un peu bonus que vous allez devoir deviner. Et sinon, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, poser vos questions, suggérer de nouveaux sujets pour les prochaines vidéos. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour pouvoir me contacter et je vous laisse deviner quelle est l'application légèrement dérivée des technologies de la radiation dont je faisais allusion il y a quelques secondes. À bientôt!